tous et bienvenue sur Troisième Gauche TV. Aujourd'hui, nous sommes au festival Fnac Live et nous rencontrons Mademoiselle K. Bonjour. Bonjour. Et alors, parle-nous justement de ce qui se passe dans cet album, de quoi tu parles, qu'est-ce que ça représente pour toi? Il y a toujours un ressenti physique, il y a aussi un truc avec le monde dans lequel je vis dans cet album. Ouais. Enfin, je parle un peu de ce que je vois justement, je dis beaucoup je vois ci, je vois ça. Comme les gens dans le métro. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui poussent comme des veaux. Et voilà. Surtout à Paris, hein, ça c'est typique de Paris. Si c'est blindé, c'est aussi parce que voilà, c'est chaud au niveau voilà. Mais c'est vrai que y a un truc d'attitude, des fois même globalement dans le métro, c'est affligeant de voir, on sort et puis t'as des mecs devant toi qui sont la tête baissée et qui sont devant la porte. Et tu peux pas sortir quoi. Et je dis putain, vas-y respire, parisien. Ouais. Mais comment tu fais pour pas être toujours aussi niais? Tu vas te faire manger par les hyènes et dans leur ventre on entendra le grain que t'as dans la tête. Chanter à tue-tête, qu'est-ce que je fous là? La 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 la. Et tu as choisi Zazie aussi pour un duo dans cet album. Ouais. Pourquoi Zazie? Ça fait un petit moment que je voulais faire un duo et je fais putain t'es con. À un moment j'ai fait mais oui en fait c'est évident, je vais lui proposer à elle quoi. Et elle a tout de suite accepté et ça a été super cool comme rencontre. Je trouve que c'est quelqu'un de droit, d'intègre et tout et qui est assez fun en plus et qui se prend pas la tête. Et j'ai appris beaucoup de trucs, j'ai appris beaucoup de choses à faire un peu studio avec elle, à faire le clip. Enfin, on s'est pas mal croisés, on a chanté le duo à deux festivals où au Franco et puis aussi à Argelès, les Déferlantes, parce qu'on jouait le même jour. Et c'était cool. C'est comme un musicien qui rencontre un autre, t'apprends toujours des choses et c'est cool. Ouais. Cet album, c'est un peu ce que tu as envie de dire. Enfin, tu dis tout haut je chante haut ce que je me dis tout bas. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, mais ça, je l'ai toujours fait. Ça, ouais. c'est pas propre à cet album. Il y a toujours eu ce côté un peu rebelle, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Cette journée est consacrée aux femmes rebelles. On m'a beaucoup parlé de cette thématique-là, oui. rebelle. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense à un truc, parce qu'il faut donner une thématique, donc voilà, donnons-la. En plus, c'est l'occasion de faire un petit jeu de mots, belle, rebelle. Ouais. Mais bon, je trouve ça assez bateau, on va dire, je passe. Mais je trouve ça très sympa comme mot, rebelle. Et voilà. En parlant de jeu de mots, est-ce qu'il y a un proverbe que tu aimes beaucoup? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a un, j'arrive jamais à me souvenir, donc je vais pas pouvoir te le dire là, parce que je l'ai cherché déjà tout à l'heure dans une autre interview. Donc je vais te dire le deuxième dont je me souviens qui dit un peu la même chose, mais d'une autre manière. Mais c'est ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. C'est une phrase de Shakespeare. D'accord. Et c'est des amis acteurs, enfin comédiens dans le théâtre qui m'ont fait découvrir cette phrase et que je trouve très belle et très juste. Et je pense aussi le métier d'artiste qui est que voilà, quand tu fais des concerts tout le temps ou quand tu fais de la représentation tout le temps, c'est pas toujours évident, t'as pas toujours soit les meilleures conditions ou toi dans ta tête t'es pas toujours au top ou soit physiquement, mentalement pour une raison X ou Y et tu dois pourtant tout le temps, t'as des gens en face et tu dois pourtant venir et donner toujours et le but c'est toujours rebondir sur quel que soit le lieu où t'es, les gens que t'as en face, qu'ils soient bourrés, comme par exemple hier quand on a joué à minuit à un festival dans le Doubs et que j'avais que des gars défoncés en face de moi. Bon bah voilà, t'essaies quand même de faire un concert où tu dis bon bah eux, je sais pas s'ils comprennent trop ce que je raconte, s'ils sont encore conscients trop de ce qui se passe. Mais il y a des gens à côté qui sont venus aussi, qui sont là et qui sont attentifs et on va essayer de regrouper tout ça et de faire quand même et d'être quand même dans la musique et de se dire et de trouver le sens à ce qu'on fait à ce moment-là parce que des fois c'est pas toujours évident quand t'as un public comme ça, t'es là mais qu'est-ce que je fais à ce festival, tu vois, voilà, c'est des trucs qui arrivent et t'apprends toujours des trucs quoi, tu t'en tires toujours des leçons et puis même quitte à ce que t'en tires aucune leçon et juste que 2 semaines après tu sois là à te marrer, travers les pieds dans la boue et tout, les mecs bourrés devant, voilà, et des fois c'est l'occasion juste de se marrer et de sortir des photos et de dire ouais, regarde, voilà. Si ça se trouve, t'as pris cher quand t'étais petit avec ton père. Si ça se trouve, c'est né comme ça et c'est tout. Et de qui aimerais-tu apprendre de quelqu'un d'autre encore, un artiste en particulier
qui te plaît beaucoup? Ben Bowie, j'aimerais vraiment beaucoup le rencontrer. Bon, tout le monde me dit ouais mais tu sais il est pas en super bon état. Indépendamment de ça, je sais même pas. Mais ça c'est vrai que ce serait un rêve un jour qu'il puisse venir à un de mes concerts, tu vois, et j'aimerais avoir son avis. Ce serait un peu le truc ultime. Qu'il aime ou qu'il aime pas, ben, ça comptera pour moi c'est sûr. Et ça me fera certainement... c'est quelqu'un de... C'est vraiment une référence parce que c'est à la fois... j'ai un peu les mêmes aspirations que ce que je vois dans ce mec-là, c'est-à-dire il fait à la fois, il est complet, quoi. Il fait à la fois des chansons magnifiques, vraiment, enfin musicalement c'est un musicien, c'est vraiment un putain de musicien et de songwriter et tout, et scéniquement c'est un putain de, il dégage quelque chose, il a vraiment le sens du geste, enfin c'est un mec qui vient du mime, de plein de trucs qui m'intéressent, enfin ce qui me fascine chez les artistes c'est les mecs qui sont pas, je pense, juste musiciens, mais quand ils viennent sur scène aussi, qui présentent quelque chose à l'œil de remarquable, enfin qu'on remarque quoi. Écoute, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Troisième Gauche TV. Visage trouvé, c'est ta mère.